ne pouvons pas terminer l'année sans réfléchir sur notre marche. Nous avons marché, c'est-à-dire nous avons fait 365 jours. Bientôt là, on fera 365 jours. Avec le Seigneur, le Dieu des cieux. Quelle a été notre marche? Avons-nous marché dans l'alliance avec le grand Dieu ou pas? Quelque part on a failli. Et quelqu'un a violé l'alliance. Bien-aimé, le temps, ou plutôt le Dieu qui est dans les cieux, à moins que quelqu'un soit ignorant, depuis qu'il a commencé à appeler les hommes sur la terre, il a marché avec eux dans une alliance bien définie. C'est pourquoi, selon la parole de Dieu, il y a eu des alliances qu'on a toujours appelées alliance adamique, alliance noachite, alliance mosaïque. Jusqu'à ce jour, il y a une alliance qui nous lie avec Dieu. Oublier l'alliance ou ne pas marcher dans l'alliance avec le Seigneur, c'est le début de la séparation d'avec l'homme et son Créateur. Voilà pourquoi le thème de ce matin, je l'ai intitulé le renouvellement de l'alliance. Ça, c'est presque général. Mais le thème lui-même, c'est l'alliance de paix. Je peux citer l'alliance sous plusieurs formes. Mais une chose est réelle. Toute alliance qui a existé de les temps anciens jusqu'à notre alliance de ce jour, je veux dire que toutes ces alliances-là sont tombées, ou plutôt sont tombées dans ce que nous appelons l'alliance de paix. L'alliance, c'est lui qui ne connaît pas la définition. L'alliance, c'est un pacte, un pacte entre plusieurs personnes ou plusieurs individus. L'alliance est un acte qui unit deux parties. Voyez, lorsqu'on dit même acte de mariage, ça veut dire c'est là qui a le clause de vos engagements. Alléluia. Amen. Dans ce monde, les hommes parleront de protocoles d'accord. Deux personnes ou trois s'associent. Ils se mettent d'accord. Comment ils vont travailler, par exemple. Comment ils vont se partager les dividendes. C'est une alliance. Mais notre Créateur, c'est lui qui est dans les cieux. Toutes les fois qu'il a appelé ses enfants sur terre, il leur présentait toujours l'alliance. Il leur disait, si tu marches dans mon alliance, et Dieu donnait des promesses qui garantissaient la vie de l'homme. C'est une vérité que personne ne peut ignorer. Moi, si je parle du renouvellement de l'alliance, je vous dirai pourquoi ce renouvellement. Et pourquoi nous renouvelons notre alliance chaque année. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, ça c'était la définition. Et pour celui qui ne le savait pas, qu'il sache que s'il n'y a pas d'alliance avec le Seigneur, tu marches en désordre avec lui. Voilà pourquoi nous allons lire et je vais parler sur deux points. En ce qui concerne l'alliance,
Il y a le premier point, c'est le point négatif par rapport à cet engagement sacré. Et le deuxième point, c'est le point positif par rapport à cet engagement sacré. Nous nous tenons debout. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Josué. Josué chapitre 7. Nous lisons du 1er au 5e verset. Et nous allons lire du 10e au 13e verset. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils le poursuivèrent depuis la porte jusqu'à Shebarim et le battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. 10 à 13. 10 à 13, nous continuons. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. La parole que nous venons de lire, c'est toute une vie. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous devons d'abord comprendre pourquoi est-ce que nous venons. Nous ne venons pas seulement pour que non, Dieu me protège, Dieu me donne telle ou telle chose qui me manque. Nous ne venons pas seulement pour que les sorciers ne m'ensorcellent pas. Nous devons connaître le but pour lequel Dieu nous a appelés. Et je vous ai toujours dit que nous devons avoir les regards sur la vie éternelle. Notre vie après la vie dans ce monde. Si nous échouons dans ce monde et que nous échouons aussi par rapport à la vie éternelle, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Bien que quelqu'un pense que sa vie sur la terre ici a été aisée, mais il sera le plus malheureux. Quand nous venons à l'église, comprenons, mes frères et sœurs, que nous venons apprendre la véritable vie, la vie que nous devons mener pour que durant ou pendant notre pèlerinage, jusqu'à ce que nous sortirons de ce monde, nous sortons vainqueurs, afin d'aller passer notre éternité dans une véritable gloire, dans une véritable paix,
plus que ce que nous avons vécu sur la terre. Ingawa bile tuliweza kuishi pa dunia. Vous êtes témoin la vie dans ce monde. Mko washuhuda maisha mdunia humu. Vous entendez des plaintes partout. Munasikia bilio kila siku. Vous entendez des injustices. Munasikia makutokukwa na haki. Les gens font ce qu'ils veulent. Watu wanafanya bila wanataka. Écoutez-moi très bien. Munisikilize vizuri. Ce que nous venons de lire, Hii tunatoka mkusoma. c'est le canevas. Inakuwa kabisa ni njia. C'est la marche que Dieu enseigne à son peuple. Ni mwendo ile Mungu anafundisha taifa lake. Comment l'homme doit vivre sur terre Jinsi gani mtu anapaswa kuishi pa dunia jusqu'à ce que mpaka tu puisses vivre upate kuishi tête haute kichwa cha et kusimama sortir de ce monde vainqueur. na utoke mwa hii dunia mshindaji. Écoutez-moi. Munisikilize. Avant nous, aujourd'hui, Kabla sisi pa dunia hii. il a appelé beaucoup de gens, des milliers de gens. Aliitwa watu maelfu. Je viens de prendre l'exemple du peuple d'Israël. Natoka mkuchukua mfano ya taifa Israeli. Et personne ne doit l'ignorer. Na kuna ule asijue. C'est un peuple que Dieu a choisi. Ni taifa ile Mungu peke yake alijichakulia. De toutes les nations des hommes qu'il avait créés. Kwa mataifa yote ya watu aliumba. Il a pris ce peuple et dit, ça c'est un peuple que je mets à part. Alichukua Israeli akatia pembeni. Lui-même il disait que Israël est mon fils. Peke yake anasema Israeli ni mwana wangu. Mon premier-né. Mzaliwa wangu wa kwanza. Vous voyez? Mnaona? Et parce qu'il les a appelés, Kwa sababu il a aliwaita. fait d'eux ce fils. Na aliwafanya wao wana wake. Dieu leur a montré Mungu aliwaonesha le mode de vie. namna ya Comment kuishi. ils devaient vivre Jinsi gani walipasha kuishi avec lui. pamoja naye. Afin qu'il leur rende heureux. Kusudi awafanye wakuwe wenye heri. C'est ce que tout le monde désire. Jole kila mtu anahitaji. Et tout le monde aspire Na à mtu cette vie-là. anapendelea kuyo maisha. Voilà. Nous avons juste pris cette partie Tulichukua tu sehemu où le Seigneur parle de l'alliance. pale Bwana anazungumzia hagano. Voyez? Unaona? Il les a fait sortir Aliwatosha de la grande prison. mugereza kubwa. Il les a arrachés de la main de Pharaon. Akawanyang'anya mikono ya Farao. Dieu les fait sortir. Mungu anawatosha. Ils ont chanté, Waliimba, ils ont déclaré walitangaza que non, qui est comme Dieu, qui est comme lui. nani yeko kama yeye. Il a précipité Pharaon qui était le tout-puissant. Aliangusha Farao, mimi alikuwa uwezo sana. Donc les chevals et les cavaliers, Dieu les a précipités. Wale wote wa mpunda hata na magari wote Mungu aliwaangusha. Le fort était devenu faible. Wa nguvu walitokelea wadhaifu. S'il y a ceux qui pensent être forts sur Kama la kuna terre, wale wako nafikiri wako nguvu pa dunia hapa. qu'ils pensent qu'ils ne sont pas forts. Fikiri ya kama kweli hapana C'est banguvu. celui qui est dans les cieux Ni mwenye aliye juu qui est fort. ndio yuko mwenye nguvu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Mungu aliomba mbingu na la dunia. mer et tout ce qui existe. Bahari na yeyote iko naishi. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Munisikilizeni taifa la Mungu. Dieu leur a fait voir Mungu aliwaonesha beaucoup d'expériences. mazoezi mingi. Ils ont vu la puissance de Dieu. Baliona uwezo wa Mungu. Ils ont vu Baliona combien Dieu jinsi gani Mungu leur a délivré aliwakomboa de l'esclavage, mubutumwa, de la servitude, maana muyo butumwa, de toutes sortes de mal. mumahaina yote ya mabaya. Oui. Mnaona? Et quand Israël marchait avec Dieu, Wakati Israeli alikuwa après anatembea avoir vu kisha kuona cette grande puissance de Dieu, ile uwezo kubwa ya Mungu, eux-mêmes étaient rassurés wao wenyewe balihakikishwa que nous avons un Dieu incroyable. ya kwa tuko na Mungu wa mastajabu. Il n'y a personne qui peut tenir devant nous. Hakuna mwenye anaweza mpinga. Aucune nation ne peut tenir devant nous. Hakuna taifa hata moja anaweza pinga mbele yake. Oui? Mnaona? Ils arrivent à Jéricho. Wakafika Yeriko C'est là que s'est passé un très grand miracle. na ni pale muujiza kubwa ilipitikana. Parce que c'est une ville qui était fortifiée, Kwa sababu inakuwa ni mji ilikuwa kuzungurukwa na hiyo kabisa ngome. clôturée, frère. Washa kutiliwa kabisa ukuta Une muraille de kubwa. pierre, Ukuta wa majiwe, je ne sais pas, de 10 mètres sijui inaweza kuwa na mameta 10 ou plus, parce que les gens construisaient même au-dessus de kwa la sababu muraille. watu walikuwa wanajenga hata kule juu. Ils croyaient être en Walifikiri sécurité. kuwa kabisa muulinzi. Même Israël, Hata Israeli avec la sagesse humaine, na hekima ya kimutu, s'il pouvait réfléchir kama aliweza kufikiri avec la sagesse humaine, na hekima ya kimutu, voir avec les yeux humains, kuona na macho ya kimutu, Israël ne pouvait même pas oser faire quoi que ce soit. Israeli hawezi hata C'est kusubutu pourquoi kufanya un kitu. enfant de Dieu Ndio kuona mtoto wa Mungu ne réfléchit pas, hapana ne kufikiri, voit pas hapana kuona avec les 7 pensées qu'il y a en nous, na wazo yuko avec ndani ses yeux yetu, ici. na hii macho tuko On nayo. réfléchit Tuko tunafikiri avec la pensée de Dieu kulingana na wazo ya et on Mungu voit avec les yeux du na Créateur. tunaona na macho ya mumbaji. Et qu'est-ce qui arrivera? Na nini itafika? Dieu a fait écrouler ces murs. Mungu akaangusha hiyo ukuta, Les murs s'est enfoncé ukuta ikaingia chini, sous la terre. ikaingia muudongo.
Toutes les nations ont parlé d'Israël. Mataifa yote yalizungumzia Israeli. Ils ont dit qui tiendra devant ce Dieu-là. Nani atapinga Ce Dieu qui marche devant Israël. Mungu aliyetembea Tout le mbele ya monde Israeli. tremblait. Mataifa yote yalikuwa yanatetemeka. À un moment donné, Wakati moya ils arrivent wakafika devant une petite ville d'Aï. Après la grande victoire kisha ushindi kubwa de Jéricho, ya Yeriko. ils arrivent Banafika sur comment je vais dire, nasema je devant une petite ville de Mbele ya- Aï qu'on appelle Aï. mji kidogo anaita Ai. Suivez-moi bien aimé. Mnifuate vizuri wapendwa. Eux-mêmes, ils ont estimé Bo benye wanaangalia tu banahesabia avec leurs yeux physiques. na macho yao ya kimutu, Ils ont dit, anasema mais c'est une petite ville. ni kamji kidogo tu, On ne doit pas fatiguer notre armée. tusichokeshe jeshi letu. Je crois 3000 soldats Watu 3,000 suffisent vraiment pour attaquer et captiver cette ville. wanatosha tu njoo ya kushambulia na kushika hiyo mji. Je voudrais que tu bouges d'abord celui qui Napenda dort. utingize mwenye kuna lala. Réveillez-vous, vous qui dormez. Amkeni nyinyi mliolala. J'ai dit, vous qui dormez, réveillez-vous. Wewe Je vous walikuwa vois. wanalala, amkeni. Il y a des quartiers où les gens dorment. Hein. Kuna masehemu ile watu wanalala. Saluons d'abord, bénissez-vous, bénissez les uns les autres. Mujibariki. Bénis celui qui est à ton côté. Bariki jirani wako. Bénis, bouge-le. Bariki Je umtikise. disais que vous qui dormez, Mwe Mungu nalala. faites un effort Mufanye nguvu pour ne pas dormir. juu mshilale. Parce que Satan Shetani peut te faire dormir anaweza kukularisha afin de te faire manquer njoo kukukosesha à la bénédiction de Dieu. baraka ya Mungu. Parfois, les gens oublient même que Kama la watu parole, wanasabwa kusema neno, il y a rien de plus grand dans ce monde que la parole de Dieu. hakuna Je, vous kikubwa le dis dunia toujours. mkuzidia neno la Mungu. Na waelezeaka Je suis venu écouter Dieu nilikuwa kumshikia Mungu ou dormir. wala nilikuwa kulala. Tu as dormi à la maison toute la journée. Utalala kunyumba siku mzima. Je continue. Naendelea. Que personne ne pense, Mtu asifikiri frère, ndugu qu'il est fort. yako iko nguvu Si ce n'est pas Dieu isipokuwa tu Mungu qui est ta force. mwenye ko nguvu yako. Ils ont sous-estimé Walishusha bei la petite ville. kale kamji kale. Ils ont dit non. Banasema hapana. Avec 3000 personnes, Na watu 3,000 on va capturer la ville. takabamba kale kamji. Ils sont allés, Bakaenda mais curieusement, kwa kushangaa c'était le contraire. ilikuwa ni kinyume kipindupindu. Le fort était devenu Wa faible. nguvu walitokelea wadhaifu. Toute une armée d'Israël Jeshi kubwa la Israeli a connu une défaite. ikapigwa 36 morts. watu 36. Ce qui n'arrivait pas. Ila ilikuwa nafika. Cela est semblable à notre vie. Ile inafanana na maisha yetu. Même toi qui m'écoutes, Hata wako unanisikia. si tu réussis, Kama unaweza, très bien, il n'y a pas de problème. mzuri hakuna mambo. Mais tu dois savoir Unapasha kujua comment est-ce que tu réussis. jinsi gani uko Oui, naweza te fait réussir. na nani uko na kuwezesha. Si c'est le Dieu des cieux, Kama ni Mungu wa mbingu, ce Dieu-là, ule Mungu il te fait réussir kuwezesha à cause d'une chose. juu ya kitu kimoya, Parce que tu gardes son kwa alliance. sababu kuna linda agano yake. Aussi longtemps qu'Israël était fidèle Wakati yote Israeli alikuwa à mwaminifu l'alliance de son Dieu. muagano ya Mungu wake. Frère, Ndugu, il y a des fois où Dieu a dit, kwa wakati wa Mungu alisema soyez tranquille. mkue kabisa na nyama. Vous n'allez pas combattre dans cette affaire. Amutakombana mwi mambo. L'Éternel, votre Dieu lui-même, il va combattre. Wenu Mungu atawakombania. Pendant que je parle Wakati ici, niko nasema hapa, est-ce que ce sont nos prières ni maombi qui nous yetu tu ont donné la victoire ndio tupatia ushindi, ou c'est le Dieu des cieux wala ni Mungu wa qui mbingu nous fait triompher? ndio anatufanya tuwinde? Peut-être pas à cause de nos Saa prières. zingine juu ya maombi tu. Quelqu'un peut naître dans une famille Mtu anaweza kuzaliwa mjamaa d'un grand sorcier, ya des kanoshi sorciers banene ou des occultistes. wala ba maarifa, Mais il naît, on le tue lakini pas. anazaliko abamuwe. J'ai rencontré des familles où on a Nilikutana tué majamaa beaucoup de gens, waliua watu mais mingi, arrivé à une personne, anafika pa mtu on ne mmoja le tue pas. abanashinda kumuua. Il avait fait quelle prière? Alifanya maombi kani, Il avait quelle force et quelle alikuwa na puissance? nguvu kani, uwezo kani ule, Si ce n'est que isipokuwa tu le Dieu des cieux Mungu wa mbingu contrôle les mwenye hommes, alikuwa analinda watu toutes les vies des hommes. na maisha yote ya watu. Voyez-vous, Munaona, notre grande expérience ufundi wetu kubwa n'est pas se fier aina ya kujitia dans ce que nous sommes, mukile tuko dans ce que nous faisons. vile tuko tunafanya. Notre grande expérience est Mafundi wetu kubwa à vivre iko ya kuishi dans l'alliance ndani ya agano de celui qui nous donne, ya ule alitupatia, qui nous a donné d'abord alitupaka la kwanza victoire ushindi avant qu'on soit né kabla tuzaliwe et jusqu'à ce na jour-ci. mpaka leo. Alléluia. Amen. J'ai un cantique de Swahili qu'on a pris chez le pasteur Ogi à l'Arche Kalebuka. Niko na nyimbo moja ya Swahili tulichukua kwa Pastor Ogi kule Karibuka, C'est significatif. iko ya maana sana. Il chante comme ça. Ni Oui. wewe, ni wewe,
ni wewe unayetuwezesha, tulizaliwa wengi. Alors nous sommes nombreux, tulizaliwa ba mingi, wengine wamesha kufa, les autres sont morts, lakini mimi ni hai. alors moi je suis encore vivant. Nilikuwa na marafiki ba mingi, j'avais beaucoup d'amis, peut-être na kumasomo, peut-être à l'école, bengine banakufa. les autres sont morts. Tulizala ba Nous mingi, avons mis au monde beaucoup, bengine abakutoke hospital, abakutoke pa technique, lakini et wewe unatoka. toi tu es sorti. Frère, Ndugu, la main de Dieu n'est pas une main à jouer avec. mkono ya Mungu aina ya kucheza nayo. On a fait des voyages, Tulifanya masafari, on part, on rentre, unaenda tunarudia, sain et sauf. bajima. Mais tu suis à la télé, hein, On unafuata kwa television, que tout un bus, les gens sont morts. bisku watu walifariki. L'homme oublie très vite. Mtu anasaulika kwa Et haraka. quelqu'un peut penser même Na wengine wanaweza kufikiria kusema, que non, c'est moi. hapana ni mie. Je te le dis, frère. Nakwambia ndugu, L'homme doit savoir mtu anapasha où kujua il tire sa force. kula anatosha nguvu yake. Israël oublie. Israeli anasaulika, C'est là où beaucoup de gens chutent ni encore pale aujourd'hui. batu bengi bangali naanguka mpaka leo. Regardez. Unaona? Après une grande victoire, Kisha ushindi kubwa, ils étaient confiants walikuwa kabisa na tumaini dans leur victoire. mu ushindi wao, Mais, lakini quelque part, fazi moya ils ont oublié balisaulika qu'ils ont laissé le Dieu qui leur a donné cette victoire en arrière. kwa ule Mungu aliwapatia ushindi, balimwacha kumkongo. Comment est-ce qu'ils l'ont laissé? Balimwacha je? Dieu leur a dit ceci. Mungu aliwaambia hivi, Je viens de vous donner la ville de Jéricho, natoka kuwapatia mji wa Yeriko, de vous donner cette grande victoire. nawapatia hiyo ushindi kubwa. Vous voyez cette ville ici? Munaona hii mji, Vouez cette ville à l'interdit. muitie kabisa vitu kwa kulainiwa. Toutes les richesses qu'il y a là-dedans, Jiri yote kumle ndani, ne prenez rien. musichukue kitu, Même pas un rond. hata Même senti pas moja, un bœuf. hata Même ngombe pas moja, un lingot d'or ou quoi que ce soit. hata kitu gani cha dhahabu, Ne prenez rien. musichukue kitu. Vous m'entendez? Mungu anifuata. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Mungu aliwaonesha nini? Cette parole que Dieu a dite, Hii sauti Mungu alisema, c'est ça même l'alliance. jo agano ile, L'alliance de Dieu, agano ya Mungu c'est sa parole. ni sauti Il lake, donne au Fils des hommes. eko analeta kuwana wa Une fois watu. qu'il te donne la Wakati parole, anakupatia sauti, si tu gardes cette kama parole-là, unayashika, il marchera toujours devant toi. atatembeaka mpaka kumbele Il yako, te donnera toujours la victoire. atakupaka mpaka Il ushindi, te protégera toujours. atakulinda mpaka. Regarde Tazama les hommes, watu comme toujours, kama kawaida jusqu'aujourd'hui, mpaka leo. bien-aimé, Wapendwa, mon expérience, Mkuyua kwangu, mes années dans le Seigneur, miaka mingi kabisa mkazi ya Bwana, je vous dis, nawaelezea ce que j'ai lu dans l'homme, bile nilisoma mwa mutu, c'est le seul enfant ni mutu tu de toutes les créatures kwa viumbe vyote qui n'honore pas son père, unasheshime baba yake, qui blesse son père, eko anamuumiza, qui blesse son créateur. eko anamuumiza muumbaji wake. Et comment le fait-il? Na yanaifanya je? Le père a dit, Baba alisema ne prenez rien usibebe kitu de cette ville ici. muile mji, Mais quelqu'un lakini mutu se révolte akatomboka à cause de la convoitise, surtout la convoitise. tamaa. Malheur aux gens qui marchent avec les yeux Ole kwa wale waliotembea na macho et au ramassis. na kwa kuona kabisa ya kulokota, Les ramassis suivent le mouvement. kulokota wale wanafuatilia tu wingi, Ils n'ont pas la révélation. abana na ufunuo. Qu'est-ce qui est arrivé? Nini ilifika? Akan, Akan fils de Zabdi, mwana wa Zabdi il regarde. akaangalia, Il dit, anasema c'est vrai, Dieu a dit. Mungu alisema ndio, Mais le lingot d'or ici, lakini dhahabu hii personne ne me voit. hakuna yuko ananiona. Il prend, Anabeba, il va, il cache dans ses bagages. anaenda na ficha mfurushi yake, Il regarde les manteaux. anaangalia nkoti, Non, anasema ces gens avaient des manteaux chers. watu walikuwa na mavazi ya Il bei, prend, il va, il anabeba, cache. anaenda na ficha. Moïse n'a pas vu. Musa asikuona, Aaron n'a pas vu. Haruni asikuona, Mais celui qui est dans les cieux lakini ule kwa mbingu avait vu. alionaka. Vous croyez que les prophètes voient tout? Munaona saba nabii wanaonaka vyote, Vous vous trompez. danganya Pour preuve, hein, kwa kuonesha tu. appelle les prophètes. Ita wanabii Dites-leur ceci. kuambia hivi, Je cache hein, na ficha une parole dans mon cœur. neno mwa muroho yangu, Révélez-moi cette parole. unifunulie ile neno. Peut-être il ne faut pas vous le Saa révéler. zingine bataifunua On ne voit pas tout. abaonake vyote.
D'ailleurs, ce que Dieu cache, kile Mungu anaficha c'est beaucoup plus grand vya mingi que ce sana que Dieu révèle même aux prophètes. kuzidia vile kunaonesha hata kwa nabii. Voyez? Munaona? Écoutez-moi. Munisikilize. Akan Akan a fait ce que font le peuple de Dieu aujourd'hui. amefanya kile batu Il wanafanya n'a leo. pas eu à cœur Asikutie mroho à comprendre kuelewa que ce que les hommes ne voient pas, bile batu baone Dieu le voit. Mungu ako nabiona. Il a pris. Alichukua. Écoutez, Na msikilize. quand il prenait là, Wakati alikuwa anabeba, il n'y a pas un prophète qui est venu dire hakuna nabii alikuwa kusema Akan, arrête, restitue vite. hata anaacha rudisha mbio. La mort va entrer. Lufu lutaingia. Nous allons perdre. Tutapoteza. Personne n'a dit. Hakuna yule alisema. Vous savez, c'est comme ça que Dieu agit. Ndio vile Mungu anatendaka. Quand Dieu t'a donné la parole, Wakati Mungu alikupatia neno, n'attends pas qu'un prophète vienne te répéter. usichunge nabii Et te dire que Dieu a dit ça. Mungu alisema hivi. Non. Hapana. C'est pourquoi nous disons Ndio maana tunasema la prophétie unabii la plus grande, ya ukubwa c'est la parole que vous écoutez. ni neno hilo mnasikia. Dieu peut révéler Mungu anaweza kufunua les choses, vitu même à l'église. hata kwa kanisa. Dieu révèle sur quelqu'un, Mungu anafunua juu ya mtu c'est pour que tu crois ni juu uamini et que les hommes croient. na batu baamini. Écoutez-moi, Munisikilize. Dieu lui avait déjà dit, Mungu et alikuwa tous shakuonesha. avaient déjà compris. Wote walikuwa shakuelewa. Moïse Musa leur avait déjà instruit. alikuwa shabambia. Écoutez, Musikilize. nous n'allons rien prendre. Ne prenez rien. Ushibebe kitu. Même pas un bouton. Hata Même buton. pas une épingle. Hata nyuchi wa shindano. Ne prenez rien. Ushibebe kitu. Même pas une aiguille. Ushibebe hata shindano. Et tous le savaient. Wote walijua. Mais Lakini un monsieur, mtu moja tu il va, lui, il prend yeye anabeba et il cache. na anafuchika. Il croit que Anaona asema qu'il était caché même devant Dieu. ashakufichwa hata mbele ya Mungu. Quelle erreur. Kosa gani? Dieu n'a rien dit. Mungu ashikuseme kitu. Il prépare la guerre. Banatayarisha vita. Dieu n'a rien dit. Mungu ashiseme kitu. Il n'a rien dit. Ashikuseme kitu. Ils vont à la guerre. Banaenda kuvita. 36 morts. 36 wakufa. Même Josué se réveille. Hata Yoshua analamuka. Il dit, Anasema les choses ont changé. vitu vinabadilika. Mais nous, les grands vainqueurs de Jéricho, Washindaji wakuu wa Yeriko. toute la terre, toutes les nations tremblent. Mataifa yote yanatetemeka. Mais pourquoi cette défaite? Sasa je tunashinda? Josué a fait un jeûne. Yoshua alifanya mafungo. Et c'est les jeunes. Hein? Na ni mafungo. Parfois les jeunes ne jeûnent pas aujourd'hui. Bale batu besama leo wafungake njaa. Il est allé s'asseoir au Anaenda soleil kuikala payua. depuis le matin Tangu asubuhi jusqu'au soir. mpaka magharibi. Il pleurait. Eko analia. Mais comment Sasa je le Dieu grand Mungu mkubwa nous a aliweza abandonnés? kutuachilia? Ça n'a jamais été ainsi. Habiafikaka kamwe. Les anciens d'Israël l'ont accompagné. Wazamani waliweza kusindikiza. Comme je l'ai dit, Vile nasemaka les anciens, bazee les diacres, bashemasi quand Dieu les appelle, wakati Mungu anabaita accompagner la vision. musindikize onyo. Gloire au Seigneur. Amen. Et non pas créer une vision dans cette vision-là. Hapana kufanya On onyo mpya accompagne. wanasindikizaka. Ce sont des vérités bibliques. Ni mabia kweli niambia. Écoutez-moi. Nisikilize. Qu'est-ce qui arrive Nini nafika? après cette défaite? Kisha ile kufaulu, Josué commence à chercher Yoshua akaanza kutafuta Dieu. Mungu. C'est alors que Na ni pale sasa nous venons de lire. tunatoka kusoma Dieu a révélé Mungu anafunua un secret pour ta vie aujourd'hui. siri juu ya maisha yako En cette leo. fin de l'année, Na mwisho wa mwaka hii je te rappelle ces choses. ninakukumbusha hivi vitu. Et pourquoi nous rappelons? Juu ya nini tunakumbusha? C'est pour que toi qui écoutes, Juu wewe uliyosikia tu rectifies les tirs de ta vie. ubadilishe mwendo wa maisha yako. Mais je sais aussi Na najua tena qu'il y aura toujours des têtus kutakuwa paka mabichi wa qui nguvu. n'ont jamais obéi à Dieu. Abati abakaye wanatii kwa Mungu. Et il y a ceux-là qui n'obéiront jamais. Kuko bale benye watafikaka kama ukutii. Et il y a ceux-là Na kuko bale qui interpréteront de leur manière. batawezaka kutafsiri munamuna yabo. Ainsi dit le Seigneur. Bile Bwana anasema. Je vous dis la vérité. Na waelezea vya kweli. Oui? Mnaona? Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Josué, Yoshua, pourquoi restes-tu consterné? juu ya nini unabakia kabisa na maumivu na machungu? Ton peuple ici, Hii Israël, taifa yako Israeli a péché. ilitenda zambi, Ils ont violé mon alliance. balivunja agano yangu. En d'autres termes, Munamuna ingine, ma parole que je leur ai donnée, neno yangu niliwapatia. toi qui violes toujours Wewe la parole, unavunjaka paka neno. toi qui ne respectes pas la Wewe parole, unataka unaheshimia neno. l'alliance de Dieu, Agano ya Mungu. les conséquences, Matokeo,
ne viennent pas peut-être sur les champs, mais ils viendront. Elles viendront, excusez-moi. Vous m'entendez? Hein? Elles ne sont pas venues avant, mais elles sont venues après. Après qu'il y a eu des pleurs, des deuils en Israël. 36 personnes, frères. Ce n'était pas peu de choses. Hein? En Israël, 36 morts. Et maintenant, regardez le peuple d'Israël. Quand il fait la guerre, lorsqu'ils perdent même 3 soldats, ils communiquent. Hein? Et vous entendez, ils en font un souci. Et même on dit un seul de leurs soldats. Il faut même 10 ou pas même 10. Même 30 dans l'autre camp. Observez seulement la guerre qui se passe à Gaza. Ils ne meurent pas comme tous les autres. Non, frère. Voyez-vous? Israël a péché. Il dit quoi? Ils ont transgressé mon alliance. Transgresser l'alliance, c'est ouvrir quelque part la porte à la mort, c'est ouvrir la porte à la malédiction. C'est faire en sorte que Dieu qui était fort et puissant te laisse marcher seul. Garder l'alliance, c'est le grand créateur qui marche et qui marchera devant toi. Garder l'alliance. Et voilà. Dieu lui-même révèle. Notez bien ces mots. Il dit ceci. Israël ne tiendra jamais devant ses ennemis. Parce qu'ils ont l'interdit. Il y a l'interdit. L'interdit c'est quoi? Même aujourd'hui, l'interdit c'est quoi? C'est là où Dieu a dit non. L'interdit, c'est la parole où Dieu nous arrête, par exemple, ne faites pas ça. Quelques exemples. Ne vole pas, ne tue pas, n'avorte pas, ne ment pas, ne t'enivre pas, ne te drogue pas, ne fume pas. Ouais? C'est ça l'interdit. Dieu a dit, vous serez toujours vaincus par vos ennemis. Aussi longtemps que l'interdit est au milieu de vous, vous serez toujours faibles. Détruisez l'interdit. Détruisez l'interdit. Et la donne va changer. Voyez? Ça, c'est ce que j'appelle le point négatif par rapport à l'alliance. S'il y a un enfant de Dieu en cette salle, ou un auditeur, un téléspectateur qui va nous suivre, qui pendant que je parle à l'interdit, n'a pas ou ne détruit pas l'interdit, qu'il sache qu'il est faible. Satan pourra le visiter au moment où il veut. L'interdit, c'est la porte au malheur. L'interdit. Oui? Détruisez l'interdit. Alors, on appelle les messieurs. Akan. Josué lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Oh non, j'ai vu et j'ai convoité. Tu as mis ça où? Je les ai cachés dans ma tente, dans mes bagages. Écoutez-moi. Chacun de nous a les bagages de sa vie. Qu'est-ce que tu caches dans les bagages de ta vie?
Quelqu'un peut être pur à l'extérieur, il prie, il chante, il fait tout. Mais si on va voir, on ouvre dans le cœur, est-ce qu'il y a la droiture? Vraiment la droiture. Il y a même la ruse de Satan à l'église. Tu vois quelqu'un fait les choses et tu vois que ça c'est la ruse. L'interdit dans le cœur, dans les actes. Vous savez quoi? À l'église, même ici, il y a les ivrognes, ils sont là. Par politesse, je ne vais pas demander à ce que les ivrognes lèvent là. Il y a les impudiques, ils sont là. Même les voleurs sont là, les fraudeurs sont là, ceux qui ont la haine sont là, ceux qui trompent Dieu sont là. Et quel courage de tromper Dieu. Oui? L'interdit. Dieu a dit. Il est où? Dans ma tente. L'homme lui-même est une tente. Il n'y a que l'homme en lui-même qui sait ce qu'il cache en lui. Il y a la vérité où il n'y a pas. Celui qui prie sait. Dans les bagages. Attention, dans les bagages de notre voyage, le voyage de la vie, ce sont des bagages qui ne doivent pas être lourds. Des choses sales. Et voilà, on a donné l'ordre, on a tué Akan et toute sa maison, et tout. La suite c'est quoi? Dieu est revenu. Ils sont allés attaquer, ils étaient plus forts et ils ont détruit cette petite ville-là d'Akan. Mais après les avoir perdus, beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction. La plupart, ils étaient à la porte, mais ils changent de comportement. Ils l'amènent tout à zéro. Le point négatif de l'alliance, c'est le viol de l'alliance, la transgression de l'alliance. Adam a été le premier. Dieu te met dans de bonnes conditions. Mais toi, tu viens briser l'alliance comme ça. Vous savez, frère Dieu, il lui a dit dehors. C'était Adam. Mais Moïse, imaginez-vous frère, Dieu lui-même dit, quand il y aurait des prophètes, il n'y en aura jamais comme Moïse. Dieu a dit, je parle avec, vous voyez comment on parle comme ça. Donc Moïse entendait Dieu comme je parle. Lui-même il dit, ça c'est mon ami. Oui? Alors Dieu dit ceci. Quand je parlerai au prophète, je me le révélerai par révélation, par énigme. Et Moïse, lui, mon ami, il a suffi que Dieu lui donne une seule parole. Il dit, va parler au rocher. Va seulement dire au rocher que le rocher donne l'eau. Lui, parce qu'il était sous pression du peuple d'Israël à cause de la soif. Comment tu ne peux nous faire ça? Tu nous as fait sortir. Maintenant on souffre. Regardez les enfants. Regardez les enfants. À cause de cette pression, Moïse, écoutez-moi bien, avait une chose que je lis dans beaucoup de gens. Et je regrette. Quelle était la chose qui était en lui? Moïse était un homme colérique. Il n'était pas encore affranchi. En d'autres termes, il n'était pas encore né de nouveau. Comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens à l'église, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. On va faire les réactions. Au lieu d'obéir à ce que Dieu a dit, lui à cause de sa colère, il prend sa verge, il va frapper le rocher. Dieu dit ceci. Moïse, tu m'as déshonoré. Je t'ai dit autre chose, tu fais autre chose. À cause de tes sentiments. Comme je l'ai dit toujours, on ne reconnaît pas un chrétien par les actes.
On le reconnaît par la réaction. La manière dont tu réagis. Même si on te cause du tort. On t'a causé du tort. Non, c'est fini. Non, moi. En tout cas, ça, je n'accepte pas. Non. Si Jésus pouvait faire ça, qui serait sauvé? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a du caractère. Qui vivra sur cette terre sans qu'on puisse te manquer, frère. Sans qu'on puisse te haïr. Alors Satan, il est où? Il est là pour nous attaquer. Il est là pour chercher à nous gagner, à nous amener dans son camp. Mais sur tous les problèmes caractériels, frère, parfois je regrette. Quand tu commences à lire, peut-être le caractère qui était caché, on fait confiance à quelqu'un, mais quelques temps après, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quel est cet homme? Vous voyez quand on chantait ici? Nifanane nawe Yesu. Ao où? Ao nyumbani. La maison. Ao mukaji. Mali popote. Ao mubarafiki. Les amis. Et puis quoi? Kila siku. Chaque jour. Yama isha yangu. Nifanane. Ça. Semblable à toi. C'est ça même le grand devoir d'un chrétien. Je me bats pour devenir comme Christ. Pour hériter son caractère. La Bible nous le dit, frère. On l'a giflé, on l'a injurié, sans qu'il rende injure. Mais si tu vois quelqu'un qui réagit déjà, parce qu'il y a peut-être une injustice, il est encore un païen. Je vous dis la vérité. D'abord à l'église, on enseigne les caractères. J'ai toujours répété. Est-ce que nous allons hériter le ciel, frère? Nous devons connaître les conditions du ciel. Hein? Là, il n'y a jamais la haine. Hein? Cependant, sur la terre, tu trouves quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même, égoïste. Tu vois quelqu'un, il a la haine. Parce qu'il y avait telle chose. Il dit tout ça, non. Hein? Il y a aujourd'hui même les gens te disent, bon, on peut appeler telle personne pour comprendre. Non, en tout cas avec tout le respect, papa. Non, Dieu me voit, mon cœur est pur. Non, lui non. Non, c'est-à-dire quoi? Un païen tout fait, caché dans la peau du chrétien. C'est lui qu'on appelle chrétien. C'est celui qui porte la racine de Christ lui-même. Le Dieu qui a connu les humiliations, tel qu'aucun homme n'a pas connu, qui a connu les injustices, qui a connu les injures, qu'on a frappé et qui n'a même pas réagi. Et il ne réagissait pas pour sauver les mêmes personnes. Gloire au Seigneur. Amen. Les points négatifs de l'alliance. J'ai dit, c'est la spécialité des enfants de Dieu. Ils violent l'alliance. Et ils attendent que Dieu puisse les soutenir. Et ils prient peut-être fortement que Dieu agisse. Dieu agit avec les paroles qui ne sont pas bonnes dans la bouche. Avec un comportement ou peut-être tu blesses les autres. Tu blesses. Non, frère. Je n'ai jamais accepté de blesser. Moi je souffre. Je n'ai jamais accepté. Il y a eu un petit incident à l'église, je crois que vous avez entendu. Je ne pouvais pas dormir. C'est moi qui prends encore le téléphone pour m'humilier. J'ai dit bon, le monde est ce qu'il est. La Bible dit soyez mes imitateurs. Je vous le dis. Mais cette parole, beaucoup ne la pratiqueront pas. Vous voyez? Ne violez pas l'alliance. C'est là que se cache notre force. Moi, ma force est dans l'alliance avec mon Créateur. Dans cette alliance, je ne sais pas si le temps me permet, si je dois parler du point positif de l'alliance. Frère,
Ndugu, regardez, tazameni. il y a eu toutes les alliances. Kulikuwa maagano yote. Je vais vous dire, Tawambia du temps de tous les serviteurs de Dieu, wakati ya watumishi yote ya Mungu. avant de marcher avec Dieu, Kabla ya kutembea na il Mungu. commençait d'abord, Walianza mbele. Dieu lui parlait. Mungu anamzungumzia. Est-ce que tu vas marcher avec moi? Utatembea na mimi? Est-ce que tu vas oui Seigneur? Utatembea ndio Bwana. On commence à marcher, il Anaanza marche. kutembea. Mais le tout dernier Lakini wa mwisho serviteur, mtumishi, voyez, Munaona. on appelle serviteur Jésus serviteur banamuita Yesu par rapport mtumishi à sa mission de salut. kulingana na kazi yake ya wokovu. En réalité, c'est Dieu créateur lui-même Kweli ni Mungu qui s'est humilié alinyenyekeza afin de s'approcher de l'homme. kusudi akaribie mtu. Parce qu'il était venu comme Dieu Kama alikuwa kama Mungu dans sa sainteté. mutakatifu wake, Quel est l'homme qui pouvait ni l'approcher? mtu kanaweza kumsogelea. Jésus, Yesu dans sa sainteté, mutakatifu wake, Dieu est dans sa sainteté, Mungu mutakatifu wake il descend. akashuka. Qui va l'approcher? Na anaweza mkaribia. Voilà pourquoi Ndio kwa maana il s'est fait homme alijifanya afin mtu qu'on l'approche. kusudi wamkaribie. Il vient sur terre. Anakuwa hapa dunia. Frère, Ndugu, voyez comment munaona gisi gani il est venu nous sauver. alikuwa kutuokoa. Cette alliance Hiyo agano a commencé ilianzaka par le ciel. kule kumbingu. Par le ciel. Ilianzia kumbingu. Personne Hakuna mtu n'a accepté alikuwa anaitika la mission terrestre kazi pa dunia de venir ya kuya se salir kwa à kujichafua cause du salut de l'homme. juu ya wokovu wa mtu Seul Jésus. peke yake C'est Yesu. pourquoi la Bible dit Ndio kwa Biblia inasema il y eut silence au ciel. kulikuwa kimya. Donc celui qui est sur le trône Wakati mwenye ko paenzi avait les livres. alikuwa na hiyo kitabu, Et ces livres-là, na hiyo kitabu qui étaient écrits en dedans et en dehors, kiwa ndani na nje, il dit ceci: anasema hivi, qui va aller nani sauver ataenda la kuokoa race humaine? hiyo kizazi La Bible cha dit il y eut silence. Anasema kulikuwa kimya. L'agneau, mwana kondoo, l'agneau, mwana kondoo seul. peke yake. Jean qui voyait Yohana alikuwa cette vision anaona dit, ile onyo, anasema il pleurait. alikuwa analia, Il se disait c'est fini, on est perdu. tunaisha, tunapotea, Il n'y a personne hakuna mtu pour venir juu intervenir. ya kwa kuingililia mu. On lui dit ne pleure pas Anamwambia Jean, hapana kulia Yohane, ne pleure pas. hapana kulia. Car l'agneau, alléluia, l'agneau, Mwana kondoo tu vois là, ule unaona a été immolé. aliweza kutundikwa, Il a été immolé. kutundikwa, Et il est digne. anastahili, Il est digne anastahili de prendre le livre kuchukua kitabu et d'en ouvrir les na seaux. kufungula hiyo Dans muhuri. ces seaux-là, Hiyo il muhuri y avait notre condamnation kulikuwa éternelle, hukumu wetu wa milele, notre perdition éternelle. kupotea kwetu kwa C'était milele. dans ces Ilikuwa seaux-là. ndani ya hiyo Mais il chapo. a décelé tous ces seaux-là Fungua hiyo chapo pour nous faire passer maintenant kupitisha sasa de cette condamnation-là hiyo hukumu à la vie éternelle. uzima wa milele. Frère, Ndugu, il y a une parole que j'aime dans la uko Bible. nao unapenda C'est Biblia. parce que pendant que nous parlons Wakati ici, unasema hapa on se voit homme. tunajiona Mais la Mungu. Bible dit Biblia ce inasema que nous serons kile n'a pas encore été révélé. hakijafunuliwa. Il n'y a jamais eu de gloire. Il n'y aura jamais de gloire. Même ce que vous voyez dans le monde. Unaona mdunia D'ailleurs, pour la plupart, ce sont les agents de Satan, les voleurs qui s'entourent de la gloire sale. Mais nous, notre gloire, d'aller vivre avec le roi des rois et éternellement, personne ne pouvait nous donner cette gloire. Tout a commencé par une chose. Dieu cherchait qui devait aller. L'agneau s'est levé. C'est ce que j'appelle l'alliance. Commence par l'obéissance. Dans Romains et Hébreux, je crois, chapitre 13, 4 ou 7. La Bible dit le Fils a accepté qu'il soit fils, l'obéissance par les choses dont il a souffert. On appelle quelqu'un pour dire va souffrir pour quelqu'un. Hein? On dit va travailler, hein? Tout ton salaire, ça sera pour quelqu'un. Et toi, hein? Tu n'auras rien sur cette terre ici. Où chacun, c'est sa position d'abord. On cherche sa position d'abord. Le travail de Jésus, ce n'est pas un travail à faire. Maintenant écoutez-moi. Peuple de Dieu, l'obéissance de Christ, c'est le premier élément de l'alliance. S'il n'avait pas obéi, il n'y aurait pas d'alliance pour que toi et moi, nous soyons assis ce matin devant la parole pour écouter ce que nous enseigne notre Créateur. L'obéissance. Et cette obéissance l'a amené jusqu'à la souffrance. Il accepte la souffrance. Frère, une parole de la souffrance, qui peut l'accepter?
Et notre monde d'aujourd'hui, où on a falsifié l'évangile, beaucoup de gens disent Amen. Et lorsqu'on leur parle, on leur dit que ta souffrance est finie. Alors Amen. Dieu vient dire que c'est maintenant que tu vas souffrir. Personne ne dira Amen. Si on dit on parle des miracles, en tout cas c'est une année de miracles. Amen papa je reçois. Amen papa je reçois. Et pourtant le roi, on lui a présenté la souffrance. Il accepte cette parole de souffrance pour un impie. Pour un impie. Nous devons honorer lui. Il n'y a jamais eu d'homme comme lui. Il n'y en aura jamais sur la terre. Le seul qui a accepté ma honte, qui a accepté mon humiliation, qui a accepté ma souffrance, il a accepté souffrir pour moi, le seul Jésus. Si on n'honore pas frère, c'est le plus pire des péchés. Et voilà l'obéissance. Il a accepté souffrir. Et tout cela pourquoi? Pas seulement souffrir, hein? Et puis mourir. Qui accepte la mort aujourd'hui? Ou on dit seulement qui va accepter qu'il meurt. L'année 2005. Qui va accepter de mourir pour qu'il entre au ciel? Tout le monde va dire hein? Baba Chiao, je ne me suis pas encore marié. Oh non, Seigneur, tu le sais. Et tu vas chercher tous les versets nécessaires. Mais lui, il accepte même la mort, frère. Et puis on lui dit ceci: ce n'est pas la mort comme tout le monde, c'est la mort de la honte, la mort de la malédiction. Parce qu'on va te mettre sur le bois, les gens diront que voilà le voleur est là, bien que tu n'as pas volé. Il obéit, il accepte. C'est ce qui nous a conduit aujourd'hui au pardon. Et ce pardon-là, c'est ce qui fait qu'il y ait la paix entre l'homme et Dieu. Cette paix qui était perdue depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi il est écrit que selon l'ordre divin, le pardon ne pouvait jamais être accordé aux hommes. Le pardon devait être accordé aux hommes que par le sang. Voilà pourquoi, du temps de Moïse, on avait besoin du sang. C'était pour, comme un petit moment là, Dieu voit le sang, sa colère s'apaise un peu. Voyez? Or, le sang des animaux était un acte forcé. Forcé pourquoi? Parce que un animal ne l'a pas fait avec sa volonté. Le sang de Christ n'était pas un acte forcé. C'était un acte volontaire. Il accepte lui-même de donner, de verser son sang pour que le pardon éternel nous soit accordé. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, par révélation, il déclare: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus ne couvre pas, mais il ôte les péchés du monde. Ma vie ancienne, tout ce que j'ai fait là, je ne vais même pas me rappeler, parce que ça a déjà été voté. Oui. C'est cette alliance-là, je parle du côté positif de l'alliance. Le côté positif, frère, afin que, bien aimé, le Seigneur Jésus vienne avec ce qu'on appelle une nouvelle alliance, qui a été traité par son propre sang. Le jour où le Seigneur, le Créateur, a vu seulement le sang de Jésus, il a vu le sang de Jésus. Frère, tout ce qui était écrit dans nos livres, tous les péchés point par point qui étaient là,
ont été effacées. Les pages étaient vides. C'est comme si tu n'as jamais péché. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux, frère, que tout donc selon la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Si nous disons que Dieu nous a pardonné, nous voulons que Dieu nous pardonne. La première chose, je regarde le sang de Jésus. Voilà pourquoi Dieu est strict par rapport au sang. Qu'on ne peut pas tenir pour profane le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Attendez. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu. Cette œuvre ici que Dieu a accomplie par Jésus-Christ, mais tu prends cette œuvre ici, tu foules ça au pied. Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'on ne joue jamais avec le salut. Jamais. C'est une vie que nous devons faire propre et propre, sans ruse, sans méchanceté, sans quoi que ce soit. Et aujourd'hui, le Fils de Dieu, nous communions avec lui par la parole que vous écoutez. Vous écoutez sa parole, vous la foulez au pied. Le pire châtiment, Dieu a dit, c'est le pire châtiment. Deuxièmement, qui aura tenu pour profane le sang de Jésus par lequel il a été sanctifié. Donc voyez le sang de Jésus, en d'autres termes, il nous a lavé, nous a rendu propres, et le Père, il retrouve maintenant ses enfants qui étaient loin de lui. Pourquoi? Parce que maintenant là, nous sommes sanctifiés, il nous accueille dans ses bras, dans ses bras. La sanctification. Voilà pourquoi j'enseigne toujours sur l'alliance. J'ai dans l'alliance de la sanctification. Et tout est parti par l'obéissance de Christ. Nous sommes partis. Nous passons par la sanctification. Et Dieu nous agrée. C'est ça. L'alliance de paix. Faire la paix avec Dieu consiste à comprendre ces choses telles que je les déclare. Tu vas vivre dans cette alliance-là. Tu dois être l'ennemi de la duplicité, l'ennemi du péché en bref. Et là, le Dieu saint sera toujours ton Dieu. Sera toujours ton Dieu. Et là, c'est lui qui marchera devant vous. Et quand Dieu marche devant toi, comme le peuple d'Israël, tout le peuple tremblait. Il se disait, leur Dieu là, il est le Dieu tout-puissant. Mais si Dieu passe derrière, parce que tu ne veux pas l'écouter, ou comme il a fait, il s'est seulement retiré. Il les a laissés seuls aller à la guerre. Quelle était la défaite? Si la défaite est peut-être sur les choses de la terre, tu échoues. Mais la défaite pire, quand on sera ce jour-là, de l'autre côté, on te dit tu as échoué. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Je vais vous dire, frère, le vrai deuil que j'appelle moi le vrai deuil, c'est le deuil de ce jour-là. Pendant que je parle, les gens qui sont morts, parce que la première chose dès que quelqu'un meurt, il vit la réalité de ce que nous avons entendu. Là, il voit que le monde spirituel est réel. Et Jésus est réel. Et Satan est réel. Beaucoup ont réclamé et dit au Seigneur, Seigneur, retourne-moi sur la terre même pendant 5 minutes. Que j'aille arranger. C'est impossible. Une fois qu'on passe de l'autre côté, Lazare, on lui a dit dans la parabole du Seigneur que c'est impossible. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance
is new when the saints